Le 4 janvier 2006, le Premier ministre israélien Ariel Sharon sombrait dans le coma. Et c'est le point d'entrée d'un roman singulier, Je suis Ariel Sharon, paru aux éditions Mémoire d'Encrier. Son auteur, Yara El-Radban, est avec nous en direct de Montréal. Bonsoir, vous êtes palestinienne, vous vivez au Canada. Alors pourquoi vouloir devenir Ariel Sharon? Pourquoi écrire sur cet homme? En fait, c'est un homme qui a marqué beaucoup l'histoire de la Palestine, qui a marqué beaucoup l'histoire des Palestiniens. Et je me suis posé une question simple, comment on devient Ariel Sharon? Et la question a été provoquée un peu par la réaction des Palestiniens quand il est plongé dans le coma. C'est-à-dire que les gens autour de moi disaient « Ah voilà, il n'aura pas le droit de mourir tant qu'il n'a pas réglé ses comptes ». Et évidemment, pour moi, l'écrivaine, ça a été en fait un questionnement qui m'a travaillé et j'ai voulu explorer justement pendant ces 8 ans de coma, qu'est-ce qui est arrivé dans la tête d'Ariel Sharon. Alors c'est un roman choral où les femmes sont très présentes en fait. Sa mère, ses épouses, il y a aussi Rita, cette femme voix, celle qui communique avec lui par-delà son coma. Pourquoi ces présences féminines ? Mais pour moi, en fait, dans mes romans, les femmes ont toujours eu des voix fortes. Ce sont les personnages principaux. Mais dans ce cas-ci en particulier, en fait, elles sont venues m'aider parce que moi, c'était très difficile pour moi de m'adresser à Ariel Sharon directement. C'est très difficile pour moi en tant que Palestinienne de me mettre dans la peau d'un militaire, d'un politicien israélien. Mais par contre, je peux m'identifier à une mère dont le fils était militaire. Je peux m'identifier à une femme qui est amoureuse d'un homme malgré toutes ses failles. Je peux m'identifier à une femme qui est tombée amoureuse d'un Palestinien alors qu'elle est juive et qui a été aimée par un Palestinien. Et donc, c'était pour moi ma porte d'entrée dans l'univers d'Ariel Sharon. Grâce à ces femmes-là, j'ai pu dialoguer avec lui. Mais ce qui frappe, c'est votre capacité de résilience. Il n'y a pas de colère, presque une forme de résignation. Oh, je ne dirais pas, c'est de la résignation, au contraire. En fait, c'était un véritable questionnement, un véritable dialogue que je voulais entamer avec cet homme qui a eu un impact énorme sur ma famille. Personnellement, je suis palestinienne réfugiée du Liban, donc les massacres de Sabra et Shatila, je les sens directement. Je les ai, en fait, ma famille en a vécu les répercussions. Il n'y a aucune résignation dans le désir d'aller au-delà des discours qui nous encadrent par rapport au conflit israélo-palestinien. Il n'y a aucune résignation, au contraire. Je dirais, il y a même de l'obstination, un désir profond de se libérer de cette histoire qui veut nous limiter, nous déshumaniser. Et je cherchais véritablement un moyen de, sans justifier, ni de pardonner, ni faire le procès à Ariel Sharon. Je pense que l'histoire va faire le procès d'Ariel Sharon, mais moi, l'écrivaine, moi, la Palestinienne, j'avais besoin de comprendre cette histoire-là, qui est aussi mon histoire. L'histoire d'Ariel Sharon, c'est mon histoire, parce que les Palestiniens vivent les répercussions de l'histoire des Juifs dans le monde. Et l'histoire des Palestiniens aujourd'hui, c'est l'histoire d'Israël, dans le sens où Israël ne peut plus faire fi de l'histoire des Palestiniens et ce qui est arrivé aux Palestiniens dans sa propre histoire. Donc moi, je suis partie vraiment de ce lieu commun. Et ça m'a permis d'explorer par l'imaginaire, par la magie de la littérature et la puissance de la littérature, en fait, tous les lieux que, autrement, dans la vraie vie, j'aurais pas pu explorer. Merci Yara El-Radban d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Je rappelle le titre de votre roman, Je suis Ariel Sharon, qui est paru aux éditions Mémoire d'Encrier. Vous étiez en direct de Montréal.